Oh là là. Salut tout le monde. Et j'espère que vous allez tous très très bien. Parce que moi, aujourd'hui, je vais à la fois très bien, mais je suis à la fois stressé parce que je sais ce dont on va parler. Et je sais que je vais devoir ramener ce que j'ai vécu sur les 15 derniers jours. Et c'est d'ailleurs magnifique que je publie une vidéo tous les 15 jours, puisque ça me laisse le temps de pas me mettre la pression sur cette course à publier, à chercher des sujets. Et comme vous l'avez bien compris, je suis quand même un fan de l'impro. Il n'y a pas de coupure dans mes vidéos. Euh, ben, ça me va très bien. Et ça me laisse le temps de vivre assez sur 15 jours pour vous donner un feedback et un vrai sujet sur lequel je peux réellement déballer sans avoir à apporter du superficiel. Et autant vous dire que sur les 15 derniers jours, il s'en est passé des choses et quelque chose d'extrêmement lié à ce dont on va parler, puisque il y a à peu près 15 jours, j'ai arrêté une fille dans la rue et j'ai rencontré quelqu'un. Donc ça, on va en parler juste après. Aïe, aïe, aïe. Et le sujet du jour, je pense que il est super intéressant pour tout le monde. Donc si t'es une fille, écoute bien ce qui va suivre. Si t'es un mec, écoute bien ce qui va suivre. Et avant de commencer tout ça, j'aimerais vous remercier pour vos retours sur ma seconde vidéo. J'en étais pas particulièrement très satisfait. Parce que j'ai parlé 20 minutes sur un sujet qui, oui, me tenait à cœur ça me tenait à cœur de vous partager ce que je pensais sur ce sujet. Par contre, c'était pas la méditation la plus profonde que j'ai eue, si je la compare notamment à ma première vidéo où je parle pendant 1 heure de Dieu. Parce que là, vraiment, j'avais du contenu en moi sur mon vécu, sur mes expériences. Là, parler de l'homosexualité, j'en avais pas 36 000 du vécu, voire pas du tout, c'était juste des opinions que je voulais partager. Donc bref, passons. Aujourd'hui, par contre, croyez-moi que j'ai de quoi vous partager. Et on va sans plus attendre commencer. N'oubliez pas d'ailleurs que à 10 000 abonnés, je vous sors une vidéo que vous n'avez jamais vue et que vous ne verrez jamais sur la pornographie, l'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation et mon vécu par rapport à ça. Par contre, comme je le dis toujours, les belles choses se méritent, donc abonnez-vous et partagez. Et je pense que ça risque d'aller assez vite, puisqu'en 2 vidéos, on est quasiment déjà à 2000 abonnés. Donc je pense que je vous en sors 5, 6, 7 de plus et ça devrait aller assez vite. Et action. Sujet du jour. Pourquoi et comment arrêter les filles Pourquoi et comment parler aux filles, pardon. Je ne sais pas forcément par quel bout commencer de ce schéma, mais je pense que je vais commencer par ce qui m'est arrivé récemment, et puis après on va décortiquer par rapport à ça. Il y a 15 jours, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que je suis allé. Donc j'étais chez moi, tranquille, un mardi. C'était le mardi 21 janvier. Et, euh, et j'étais chez moi, il y avait la femme de ménage qui venait faire le ménage pour la première fois. Donc ça, c'est d'ailleurs un luxe de quand on est en Amérique latine. C'est que tout ça, c'est quand même très accessible. Mais bref, passons, c'est pas intéressant. Mais la Pedrolita, elle me dit, j'aurais besoin de tel ou tel produit de ménage. Et moi, je lui dis, ok, est-ce qu'il te le faut maintenant? Parce que j'étais en train de bosser. Il était 11 heures du matin. Ou est-ce que ça peut attendre la semaine prochaine? Elle me dit, non, tranquilo, ça peut attendre la semaine prochaine. Et je dis, ok, top. Donc je continue à bosser, sauf que je me connais. J'ai une mémoire de poisson rouge. Donc je sais pas quelle idée de génie me vient dans la tête, avec raison, qui me dit, vas-y maintenant parce que tu sais que tu vas oublier sinon la semaine prochaine. Donc je me lève, peut-être au bout de 5 minutes, je descends dans ma rue, et il y a un supermarché dans ma rue. Et donc j'y vais, je tourne dans le supermarché et je vais vous raconter les détails parce que vous allez comprendre à quel point si 1 millimètre de cette journée, de cette matinée changeait, je ne serais pas en train de vous raconter cette histoire. Donc je vais dans le supermarché, je regarde sur WhatsApp là, les produits qu'elle veut, ok, elle veut ça et je le cherche. Et je prends. Je me retrouve avec 3 produits ménagers. Je vais à la caisse, il n'y a personne à la caisse. Et du coup je passe, je paye et je sors. Et je me retrouve dans ma rue, donc un marché, je traverse, donc je change de trottoir. Et là, donc, je traverse un passage piéton. Et sur un angle, donc sur l'angle de la rue, ah là là, je vous jure, là, je suis en train
ça brûle. Je vois une fille au loin. Et bon, comme beaucoup de fois de toute ma vie, ben, quand un homme il est dans la rue, il voit une belle fille qui marche au loin, ben, il y a le radar qui s'active. Ça, c'est jusqu'ici, t'es juste normal. Sauf que au moment où elle se rapproche, donc ben, elle était accompagnée de quelqu'un, donc qui devait avoir la 50, soixantaine, donc je me suis dit, ah, ça doit être son père. Et donc, on se regarde une première fois comme on regarderait n'importe qui qu'on croise, naturellement. Le regard se décroise, et là, il y a ce fameux second regard. Et je me rappellerai toujours, je l'ai dans la tête, ce regard. Et là, en quelques mots, c'est juste le temps s'est arrêté. Là, le temps s'est arrêté. Donc là, imaginez bien, je suis en tenue de sport, j'étais en débardeur, je m'étais pas encore changé. J'ai mes produits ménagers dans les mains, et je continue à marcher, comme ça. Et dans ma tête, je me dis, c'était quoi ça? Et donc, je continue à marcher. Et à un moment donné, il y a un truc en moi là qui me dit, fais demi-tour. Donc, je fais demi-tour et je commence à les suivre. Sauf que là, vous l'avez bien compris, je vous ai donné un détail qui est quand même assez important. C'est qu'il y avait un sacré garde du corps à côté d'elle. Il y a deux choses. Il y a aller parler à une fille, déjà c'est quelque chose. Aller parler à une fille qui est avec une pote, chaud de fou. Mais aller parler avec une fille qui est avec son papa à côté, oh cousin. Et donc du coup, je marche, je les suis pendant peut-être 2 minutes. Et à un moment donné, je me dis, non, c'est quoi? C'est trop chaud, c'est beaucoup trop chaud, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Donc je fais demi-tour et j'abandonne. Et, et je tremblote là quand je vous dis ça. Et du coup, donc à un moment donné, et c'est là où j'étais content de moi quand même, parce que je me suis dit, bon, mon mental, il a bien changé hein, depuis que j'ai commencé le business. À un moment donné, je me dis, nah, Guigui, no puedes, tu peux pas. Tu peux pas là rentrer chez toi comme ça, et genre ce soir là, tu vas dormir comment? Je me disais, ce soir sera une nuit de regret. Ce soir sera une nuit de et si. Et moi, quand il y a ça qui me passe par la tête, je peux pas. Donc là, je refais demi-tour. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller lui parler. Sauf que figurez-vous quoi, c'est que moi, ben, entre temps, donc eux, ils ont continué à marcher. Moi, j'ai fait demi-tour. Et là, je me retourne. Mais ils sont où? Je sais pas où ils sont, moi. Et donc, je les ai perdus. Et il y avait une partie de moi qui était soulagée, qui se disait, ah, au moins, on n'a pas besoin d'aller lui parler. Mais il y avait l'autre partie de moi, par rapport à ce regard qu'on a eu, qui savait que fais quelque chose, essaye quelque chose, tente quelque chose. Même si là, ça a l'air mort, tente un truc. Et je me dis quoi? Je me dis, bon, je vais aller marcher dans le quartier. Et si jamais je les recroise, c'est un signe de la vie qui veut dire va lui parler. Et donc, je marche. Et à un moment donné, peut-être au bout de 3, 4 minutes, j'arrive dans une intersection. Donc, c'est soit j'allais à droite, à gauche ou tout droit. Je tourne à droite. Et j'arrive sur une place qui s'appelle la Plaza Serrano, à Palermo, Buenos Aires. C'est une petite place toute mignonne. Et elle était assise là, sur un banc, avec lui à côté. Et là, ben, du coup, revisualiser, hein. Je suis avec mes produits de ménage, shorts, débardeurs, tennis de sport. Je vais vers eux, et elle me voit de loin, et là, elle sourit. Donc je me dis, oh, cool. Donc ça me donne la foi d'y aller encore plus. Et donc j'arrive, et donc je leur ai dit en espagnol. Je leur ai dit en espagnol, désolé de vous déranger. Donc je la regarde, et je lui dis, ça fait aucun sens ce qui se passe. Mais on s'est croisés dans une autre rue. Je lui ai dit, je t'ai trouvé magnifique. Sauf que, ben, comme tu étais accompagné, j'ai pris un peu trop de temps pour me décider à venir te parler. Et là, je marchais tranquillement et je te retrouvais. Et ensuite, je parle parce que ben, il y avait donc ce que je pensais être son père à côté d'elle. Donc, et je dis en espagnol, sos el padre. Et direct, elle me dit, c'est pas mon père, c'est mon oncle et il parle pas espagnol, il parle anglais. Et d'ailleurs, le cousin, il tirait la gueule, il me regardait, il me dévisageait
Parce que comme il parlait pas espagnol, il pensait que j'étais un latino, surtout que je peux avoir une sacrée tête de latino, qui vendait des trucs parce que j'avais mes produits ménagers dans les mains. Donc en gros, il était en mode me parle pas, tu vois. Et sauf que bon, à la fin, bon, il a compris. Enfin, j'ai pris mon téléphone et je lui ai même pas demandé parce que sur le moment, ça paraissait tellement naturel que ben, je lui ai juste donné mon téléphone avec Insta ouvert et elle a mis son Insta. Et je lui dis bon, ben à plus. Et je repars. Et à ce moment-là, très franchement, hein, dans ma tête, je suis juste soulagé d'avoir fait quelque chose que je savais qu'il était bon de faire. Je savais que je devais faire ça et j'avais au moins ce sentiment du devoir accompli de me dire t'es un champion. T'avais peur, c'était pas facile mais tu l'as fait. Et, euh, et du coup, donc réflexe, hein, j'envoie un message à mon meilleur ami. Je lui dis frérot, j'ai fait un truc que je pensais jamais être capable de faire. Et là, quand je lui raconte, il me dit mais non, mais Kiki, mais t'es fou. Et bref, je rentre chez moi. Et là, j'ouvre Insta, puisque je reçois pas les notifs Insta, j'ai coupé toutes mes notifs sur le téléphone, j'ai que WhatsApp et c'est tout. Et je vois 3 messages de sa part, de la fille. Je me dis, wow. Et je me rappellerai toujours de ces messages, parce que ben, c'est de là que tout a commencé. Elle m'a dit ben, en espagnol, Hola, gracias por acercarte, merci d'être venu. Euh, Me dio gusto volver a toparme contigo, ça m'a fait plaisir de te revoir. Y ella me dice, estoy en Buenos Aires un par de días más, así que si quieres que nos vemos por una tercera vez, me encantaría. Je suis à Buenos Aires quelques jours de plus, donc si ça te dit qu'on se voit une troisième fois, eh ben, ça me ferait plaisir aussi. Et j'ai adoré ce côté savoir bien écrire ou avoir cette nuance de si tu veux qu'on se voit une troisième fois, puisqu'on s'est croisé une première fois, quand on s'est regardé, quand on s'est croisé, et ensuite on s'est revu au parc, et donc là ça serait du coup la troisième fois, pas la première. Et ça a accroché de suite. Euh, et moi, je lui dis, bah écoute, quand je vais t'expliquer comment j'en suis venu à me retrouver devant toi, je pense que tu vas rire. Et là, elle m'a répondu, ah ben il me tarde de savoir, mais quand tu vas savoir aussi ce qui m'est passé par la tête quand on s'est croisés, elle m'a dit, je pense que tu vas rire aussi. Et ben, le jour même, on s'est vu. Et c'était très bizarre. Très bizarre parce que c'était inattendu autant pour elle que pour moi. Elle venait d'arriver la veille à Buenos Aires. Et, euh, et ouais, donc je l'ai rejoint. D'ailleurs, une coïncidence de plus, c'est que je lui dis, bon, ben où est-ce que t'es? Donc elle me dit, je suis à Palermo. Je lui dis, ah cool, j'habite à Palermo. Et je lui dis, t'es dans quelle rue? Et elle me dit, Uriarte. Et je lui dis, frérot, j'habite là, à Uriarte. J'habite dans cette rue. Et en fait, on était à 100 mètres. Elle était à 100 mètres. Et donc je la rejoins. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et au final, on a fini par marcher, puisque j'adore marcher, elle adore marcher. On a marché peut-être 2 heures dans la ville. Et ça a commencé de là. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour illustrer du coup le sujet du jour? C'est que même si ça s'était arrêté là, ça en aurait valu la peine. De vivre juste cette beauté de toutes les émotions qu'on traverse, de vivre cette montagne russe émotionnelle, même si ça s'arrêtait là, c'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Et ça valait absolument le fait d'avoir peur et d'aller lui parler alors qu'elle était accompagnée. Mais ça valait ça 1000 fois. Parce que sinon, ben, l'autre option, ben, ça aurait été juste d'avoir une journée de plus dans ma vie, de bosser, donc d'aller au sport, de bosser, de manger, de rebosser, de remanger et de dormir. C'était ça l'autre côté. Donc évidemment que ça en valait la peine. Évidemment. Surtout dans des circonstances comme ça. Parce que enfin, la probabilité que ça arrive est tellement dérisoire euh, que ben là, c'était juste un cadeau du ciel. Moi, je l'ai pris comme un cadeau du ciel. J'ai juste pris comme... ah ouais, ah bien. Elle, elle, elle était jolie, celle-là que tu m'avais mis.
C'est un clin d'œil. Vas-y. Mais parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Parce que je suis allé au-delà de mes peurs. Et c'est ça que je veux illustrer dans cette vidéo. C'est que vous ne pourrez absolument rien vivre d'incroyable, de puissant, de fort, de beau, d'inattendu, de romantique, vraiment au sens pur du terme. Là, je parle pour les mecs. Puisque bon, ben, culturellement, traditionnellement, c'est le gentleman qui vient. Ben, sans faire ça, les gars. C'est juste, vous pouvez essayer de contourner le problème en long, en large et en travers. Vous pouvez faire ce que vous voulez, avoir des belles photos sur Tinder. Vous ne pourrez jamais battre ce niveau d'authenticité qui est de juste marcher et d'aller parler. C'est impossible. Vous pouvez sortir n'importe quoi. Vous pouvez venir avec la plus belle Lamborghini du monde. Vous pouvez venir avec le plus beau corps du monde. Ben là, j'étais juste avec des produits ménagers, un short, un débardeur. Mais j'ai juste tellement suivi le flow des choses. Go with the flow. J'ai juste suivi le vent. Ben que, en fait, il n'y avait aucune résistance en moi. J'étais juste dans une vibration d'être open. Et ben, il y a tout qui s'est fait du coup. Tout ce qui devait arriver est arrivé. J'ai juste moi, par contre, à la perche qui m'a été tendue, ben, je l'ai accroché. Même si quand je l'ai touché, ça brûlait un peu, hein. Mais ça a donné quelque chose de magnifique. Et ce qui est extrêmement dommage, c'est de voir qu'aujourd'hui, notre génération, et les générations un peu d'avant et beaucoup plus jeunes, donc avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça a complètement tué ce qui déjà devait être compliqué, hein. À l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, déjà ça devait être très compliqué d'aller parler à une fille. Ça, c'est juste là. Et c'est ce qui rend la chose belle. Parce que si c'est compliqué et qu'on le fait, ben, c'est ça qui rend la chose magnifique. Comme tout. Comme absolument tout. Ce qui rend le fait d'avoir des abdominaux magnifiques et respectables et admiratifs de tous les humains, c'est parce que inconsciemment, on sait tous que pour avoir ce que tu as sur le ventre, cousin, t'y es allé, hein. Donc tu manges bien, tu fais du sport. Et tu fais pas du sport, non, tu fais du sport. Parce que les abdos, c'est vraiment la dernière. C'est le truc le plus compliqué. Et c'est pareil pour tout. Pas pour tout le monde, mais moi aujourd'hui qui suis dans les affaires, quand je sais que quelqu'un a eu du succès dans un business, en général, ben c'est extrêmement respectable parce que je sais ce que ça demande comme effort, comme don de soi, comme sacrifice pour avoir ça. Et pour revenir à notre exemple, c'est pareil. C'est magnifique, c'est beau, c'est complètement respectable. Moi, toutes les personnes à qui je l'ai raconté, elles étaient mais t'es un malade, c'est incroyable. Mais parce qu'elles savent ce que ça demande de soi-même. Et pourtant, si on compare par exemple au business, moi qui suis dans les affaires, ça m'a pris peut-être 6 mois, 6 à 8 mois pour vivre de ce que je fais. Alors que là, on vous demande juste sur un moment précis, sur une action, vous avez croisé une fille, ben là c'est maintenant que tout se joue. Et juste si tu fais ça, tu peux vivre quelque chose. Attendez, excusez-moi. Ouais. Tu peux vivre quelque chose que tu ne pensais même pas être possible. Et mais il faut accepter que pour avoir des choses magnifiques qui se passent, eh ben, il faut les créer. Et la vie nous donne tous les jours des perches, des opportunités de créer. Et nous, on a notre libre arbitre. On a notre... Ok, bon ben, c'est soit je choisis de rester là, soit je décide de faire quelque chose, d'essayer quelque chose. Peu importe le domaine. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas plus implacable que ce domaine-là. Si vous voulez rencontrer des filles et vivre des choses fortes, bah, et le pire, c'est que je pourrais même vous dire un titre putaclic, hein. C'est euh, comment avoir comment rencontrer une fille dans les 2 prochains jours.
Et la réponse, elle est très simple. Tu sors dans la rue, tu te balades tranquille, sans attente ni quoi que ce soit. Dès qu'il y a une fille qui passe, ben, tu vas lui parler. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, et ça c'est une énorme théorie que j'ai, peut-être qu'elle évoluera dans le temps, ben, depuis énormément, et peut-être depuis la nuit des temps, je sais pas, mais plutôt que d'essayer de, de prendre le chemin le plus rapide mais le plus dur, ben, nous les hommes, on va essayer de contourner en prenant un chemin long et en pensant qu'il sera simple, sauf qu'il sera pas simple. Je m'explique. Moi, je trouve que la plupart des mecs, et j'en fais partie, même si là je me suis libéré de ça, on pense que l'argent, ça peut attirer des filles. On pense que d'avoir une belle voiture, ça peut attirer des filles. On pense que un beau corps, ça peut attirer des filles. Sauf que combien de mecs j'ai rencontrés au fur et à mesure de moi, ce que j'ai commencé à faire, qui faisaient des montants astronomiques, qui avaient des belles voitures, qui étaient super musclés les mecs, super beaux gosses certains, et pourtant, ben, il se passait rien. Ou alors, en faisant ça, ben, tu vas forcément attirer ben, l'équivalent de ce que tu offres. Si ce que tu offres, c'est j'ai des belles voitures, j'ai de l'argent, j'ai un beau corps, ben, tu vas juste attirer un type de fille qui recherche ça. Et je pense pas que ce soit le type de fille avec qui tu veuilles passer ta vie et avec qui tu veuilles et avec qui tu passeras des moments authentiques, réels. Tandis que le chemin le plus compliqué, mais pourtant le plus rapide, qui pourrait faire que dans l'immédiat ta vie change et ta vision des choses change, ben, c'est pas d'offrir une Lambo ou de l'argent ou un beau corps ou quelque chose d'externe, ben, c'est de t'offrir à toi, d'arriver et de te montrer vulnérable. Et il n'y a pas besoin d'essayer de se dire qu'est-ce que je vais dire sur place, qu'est-ce que je vais lui... Si c'est la bonne personne que tu devais rencontrer à ce moment-là, ce que tu devras dire sortira tout seul. Avant d'aller lui parler à ce moment-là, je savais pas du tout ce que j'allais dire, mais pas du tout. Mais je sentais tellement que ce moment était naturel et qu'il était fait pour exister, ben que quand je suis arrivé, j'ai juste parlé et ça s'est fait tout seul. Parce que elle aussi était, on était alignés à ce moment-là. Donc, mais oui, juste pour terminer ce petit aparté, euh, en fait, il n'y a pas de chemin facile pour avoir des belles choses. C'est ça la conclusion. Il n'y a aucun chemin facile qui mènera à une vie épanouie, pleine de belles choses. Et quand je repense à quelqu'un que je suivais, je me rappelle plus de son nom, mais qui disait en anglais, il disait, ça passe mieux en anglais. In life, you have the hard way or the harder way. Vous avez le chemin compliqué ou le chemin plus compliqué. Il n'y a pas de chemin simple. Le chemin simple, c'est le chemin plus compliqué. Par exemple, c'est très simple. Si je le prends dans le... Désolé, parce que ben, c'est le milieu où je baigne. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est notre vision, même si aujourd'hui la mienne a changé. Ben, on dit souvent que quand tu es salarié, tu peux pas être heureux. Ce qui aujourd'hui, je trouve, est complètement faux. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que ben, c'est soit tu as le chemin compliqué, donc the hard way. Donc à un moment donné, ben, c'est ce que j'ai fait moi, j'étais commercial. Eh ben, j'ai décidé de rajouter plus. Bon, ben là, à la fin de ma journée, il est 21 heures, je rajoute 2 heures où je vais bosser sur mes business pour essayer de faire quelque chose et pour pouvoir quitter ma boîte. Mais j'ai fait ça avec mon associé, mon meilleur ami, pendant un an, 7 jours sur 7. Et ça, c'est the hard way, c'est le chemin compliqué. Ou alors, vous avez le chemin plus compliqué, qui pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est notre vision, qui n'est pas partagée par tous. Ben, le chemin le plus compliqué, c'est de vivre une vie entière aux ordres de quelqu'un. Où vous devez demander vos congés. Où tu dois dire, ouais, j'aimerais bien partir en août, je peux. Pour nous, ça, c'est le chemin le plus compliqué et qui consume quelqu'un à petit feu. Aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente parce que je suis convaincu qu'il y a des salariés qui sont plus heureux que je ne le serai jamais. Donc voilà. Mais c'est juste une métaphore pour vous expliquer ce que je veux dire. C'est que dans la vie, il n'y a aucun chemin facile. Ce qu'on appelle la facilité, c'est au final le plus difficile sur le long terme. Alors que bah, il faut juste y aller. Il y a juste à passer à l'action. Et il n'y a que l'action qui fera que les choses changent. Et pour même aller un peu plus loin sur ça, moi comment j'ai commencé à aborder les filles,
la première fille que j'ai dû aborder vraiment comme ça, spontanément dans la rue, je devais avoir peut-être 21, 22 ans. Et c'était catastrophique. C'était catastrophique. Je pense qu'elle, quand elle m'a vu arriver, elle s'est dit cousin, tu vas faire un AVC ou t'es pâle, t'es tout blanc. Mais c'est comme tout. Il faut pas s'attendre à être parfait pour commencer. Il faut commencer pour que ça devienne de mieux en mieux. Et, euh, et au fur et à mesure, ben, j'ai juste appris sur le tas. Il n'y a rien de mieux que l'expérience pour apprendre soi-même. Là, je suis en train de moi de vous donner des paroles, de mon expérience ou quoi, mais vous n'apprendrez jamais mieux qu'en faisant les choses par vous-même. Parce que c'est en comprenant, en faisant, en ressentant que vous allez vous dire, ah ok. Par exemple, un beau jour, c'est une idée qui m'est venue moi-même tout seul. Je me suis dit, ok, je vais essayer, la prochaine fille que j'aborde, d'y aller sans m'attendre à un résultat en particulier. Parce que j'avais compris en fait que ce qui me faisait, ce qui blesse en réalité, ce qui blesse l'estime, la personne, la confiance en soi, l'amour de soi, quand on est un gars qui va aborder une fille, ben c'est qu'en fait, c'est le rejet. Pourquoi? Parce que le rejet, on le prend personnellement. Et je pense que ça va très profond dans l'être d'un homme, c'est ah, je suis pas assez bien pour ça. Et ce qui m'a aidé à me détacher de ça, c'est juste d'aller voir des filles de temps en temps, que je trouvais soit belles, ou l'année dernière, quand je suis arrivé en Argentine en avril, c'est là où je l'ai fait la première fois, et c'était une fille qui sentait super bon à l'arrêt de bus. Je suis juste allé lui voir avec un grand smile, et je dis salut, je voulais juste te dire que tu sens super bon. Et la façon dont je lui ai dit, ben, elle a senti que j'étais authentique, honnête et que c'était juste comme ça tient. Eh ben, elle a commencé à taper la discute. Mais et là j'ai compris en fait que ah là j'avais rien, j'avais pas de poids en moi, rien, pas de pression. Mais c'est parce que c'est le résultat qu'on veut. Sauf que comme pour tout dans la vie, il faut pas se concentrer sur le output, mais sur le input. Concentrez-vous sur ce que vous donnez. N'essayez pas déjà de contrôler ce que vous ne pouvez pas contrôler, puisque vous savez pas si tu sais pas si elle est célibataire, tu sais pas si elle est en couple, tu sais pas si elle passe une bonne journée, si elle passe une mauvaise journée, tu ne contrôles absolument rien. Et pourtant, tu vas te laisser impacter par juste non désolé. Alors que s'il faut cette fille, elle s'est faite larguer la veille et que là, juste elle passe une mauvaise journée. Et que ça n'a absolument rien à voir avec toi. Et, euh, et donc, si j'ai un conseil à donner pour citer un gars qui écoute ça et qui a juste peur, ben, une fille que tu vois un de ces quatre, euh, fais-toi une première petite victoire à te dire, ok, bon, là, il n'y a pas grand monde autour d'elle, l'environnement, il a l'air assez safe, c'est pas hostile, c'est pas genre, elle est au milieu d'un parc, il y a plein de gens, ça c'est super intimidant, mais si tu vois que, ok, je me sens safe d'aller lui parler, de lui faire un compliment juste, et après je repars, ben, ça sera ta première petite victoire. Et en fait, au fond de toi, tu vas comprendre, ok, je suis capable de le faire. Et tu vas le faire une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis en fait, ça va juste devenir une habitude de plus en plus. Une habitude, ne le fais pas tous les jours non plus. Ne sois pas obsédé par ça. Mais tu vas juste en fait apprendre à communiquer avec les filles. Parce qu'au final, il s'agit juste de ça. Quand je parle avec mes potes, et même là récemment, c'est qu'on a l'impression en fait que c'est surhumain alors on est juste en train de communiquer avec l'autre genre. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Et pourtant, ça crée en nous des peurs énormes qui font que tout devient compliqué. Et en commençant avec des mini-victoires, des petites choses, ben, vous allez juste apprendre que ben, elles attendent que ça. Euh, en partageant, moi, ce que j'ai fait il y a 15 jours avec des potes, filles, il n'y en a pas une qui m'a pas dit mais mec, je rêve de ça. Je pense que. Et moi-même, ça me l'a fait réaliser. C'est ça le pire. C'est que ce qui est le plus dur, ce qui nous, mec, nous paraît le plus dur, c'est à la fois le plus simple et c'est le plus beau. Je m'explique. Aller parler à une fille qui est avec son père, à côté d'elle, c'est le rêve de n'importe quelle fille. Pardon, désolé. Ouais, parce que je suis encore avec le micro du téléphone, mais ça fait parfaitement l'affaire. Donc, aller parler avec une fille qui est avec son père,
C'est le rêve de n'importe quelle fille, de beaucoup de filles en tout cas, pas n'importe quelle fille, mais de beaucoup de filles qui... Et moi, en tant qu'homme, même j'en ai parlé avec mon père, vous voyez. Et je lui dis, mais papa, c'est vrai que tu t'imagines quand même, genre toi là, parce que j'ai une petite sœur, Mathilde. J'ai dit, t'imagines là, dans 3 4 ans, quand elle aura 21, 22, tu marches avec elle tranquille dans Porto, ils habitent au Portugal, à Porto. Et là, il y a un petit de son âge, il vient là tout timide, tout respectueux, tout impressionné. Et il te dit bonjour monsieur, désolé de vous déranger, je voulais juste vous dire votre fille elle est magnifique. Et là il commence à parler avec elle. Et mon père le premier il m'a dit mais fiston ça serait génial. Et moi le premier, demain j'ai une fille et il y a un petit qui vient comme ça. Je dis mais comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais bien sûr. Parce que y a pas plus beau et il n'y a pas plus respectueux à la fois envers la fille et envers le père. C'est beaucoup mieux que de rencontrer une fille sur Tinder ou en boîte. Donc c'est la première chose que je me suis dit et que j'ai compris après ça. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de ce que j'ai fait. Et puis derrière, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste d'essayer. C'est juste d'essayer. Parce que vous vous rendrez compte qu'en fait, aujourd'hui, les filles, moi j'ai quelques potes filles qui me disent que oh, c'est la galère, les frères. Elles vous mettent des appels de phare et vous ne passez pas à l'action. Et au point où j'ai des potes qui me disent, frérot, le seul moment où je vois des mecs, parce que sinon je bosse, ou alors je suis que avec mes potes, et quand je vais dans des lieux publics, des restos, quoi, moi je vais pas en boîte, et que je fais des appels de phare de fou furieux, ils se chient dessus. Et ça doit être super frustrant, imaginez. Parce que nous, au moins les mecs, on a au moins la possibilité de le faire. Mais on décide de pas le faire. Alors qu'une fille, une fille, si elle vient te voir au resto pour dire que t'es beau gosse, ça fait super bizarre. Ça fait super bizarre. Même si ça devrait pas, mais dans les lois universelles de la romance, ça passe pas. Et c'est trop dommage, parce qu'elles attendent que ça. Et ce qui peut vous aider aussi à vous sentir beaucoup plus en confiance avec le fait de faire ça, c'est de travailler sur vous. Euh, c'est de travailler sur vous, c'est quoi? C'est aller à la salle, cultivez-vous, apprenez à marcher correctement dans la rue, regardez les gens dans les yeux. Euh, juste remplissez-vous de bonnes choses plutôt que de merde au quotidien. Comment m'expliquer sur ça? Moi, j'ai vraiment senti que sur ma confiance en moi, mon amour de moi et ce que je dégage sur les 2 dernières années surtout, c'est le jour et la nuit. Et au point où j'ai pas peur de dire aujourd'hui que du coup, quand je marche dans la rue, les appels de phare, je les vois, ils sont évidents. Les eye contact, je les vois, ils sont évidents. Mais pourquoi? Parce que je dégage aussi quelque chose qui est différent par rapport à mon moi il y a 4 ans où j'étais beaucoup plus euh, moins sûr de moi, plein d'insécurité, etc. Mais ça, il faut le créer, comme tout. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est basculer sur... parce que du coup, ça répondra enfin à l'histoire à la question de la vidéo. C'est que là, je vous ai juste raconté comment est-ce que je l'ai rencontrée, cette fille. Mais pour pas rentrer dans les détails, ben, parce que je suis pas forcément... je sais même pas forcément si ça lui plairait à elle. Mais en 15 jours, avec elle, j'ai appris que j'avais un cycle. Et je vais pas vous dire ce qui s'est forcément passé, mais je vais vous dire par contre, moi, ce qui me regarde à moi, parce que, encore une fois, elle a peut-être pas forcément envie que je le partage. Mais, euh, mais en gros, j'ai déconné un peu. Ça s'est arrangé. Mais j'ai découvert que j'avais un cycle qui faisait que je m'auto-sabotais dans mes relations depuis peut-être 10 ans. Euh, et qu'en gros, j'avais un énorme problème avec l'engagement. J'ai une peur, une angoisse. Dès que quelque chose va passer les 10 jours, je panique
Et il faut s'arrêter là. Là, il faut s'arrêter. Parce que je ressens vraiment un truc où là, ça va pas. Là, ça va pas. Et ce qui est drôle, c'est que ben, là, cette personne qui est tombée dans ma vie, eh ben, c'est la personne parfaite pour travailler sur ça. Parce que c'est quelqu'un avec qui je me sens extrêmement à l'aise de parler, de dire ce que je ressens, qui écoute, qui est douce, qui est calme, et du coup, ça m'apaise. Mais si j'avais pas franchi ce cap de d'aller parler et de rencontrer et d'avoir cette expérience pour le temps qu'elle durera, plus ou moins longtemps, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas. Parce que sur mes précédentes relations, je subissais en fait mes propres insécurités, mes angoisses et mon auto-sabotage. Et, et d'ailleurs, ça c'est elle qui me le disait, c'est drôle, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, qu'on est des êtres émotionnels qui justifient leurs actions avec la raison. Et sur mes précédentes relations, ben, j'agissais dans l'émotionnel et je justifiais pourquoi est-ce qu'il fallait là maintenant qu'on s'arrête avec de la raison, qui était complètement bullshit, qui n'avait aucun sens. Et pour la première fois de ma vie, ben, j'ai quelqu'un en face de moi qui m'a bien cerné. Elle a un très bon radar à bullshit et au même temps avec qui je me sens super safe d'échanger. Et de toute façon, ce qui m'a encore plus donné envie de creuser tout ça, c'est la façon dont je l'ai rencontré. Parce que bah, moi, je crois en Dieu. Et je me suis dit, c'est pas possible que Dieu aligne autant les étoiles, les rues, le temps, euh, pour que tout se passe, toute cette rencontre se passe comme elle s'est passée avec autant de détails qui auraient pu bouger d'un millimètre, ça ne se serait pas produit. Ben, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut que je creuse dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi aller parler aux filles? Ben parce que vous n'êtes pas à l'abri de, de tomber sur une personne fabuleuse, euh, attentionnée, douce, qui vous fasse vous sentir en sécurité et qui vous canalise dans vos insécurités de l'enfance, sur vos sentiments d'abandon, sur plein de choses, sur vos peurs. Et vous n'êtes pas à l'abri que vous trouviez une personne qui puisse enfin vous emmener vers quelque chose de différent que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Mais pour vivre ça, ben, il faut passer à l'action. Et, euh, et là, aujourd'hui, quand j'y repense, ben, enfin, je l'aurais fait 10 milliards de fois. 10 milliards de fois. Elle aurait pu être avec son père, son oncle, son cousin, sa grand-mère et sa tante. Je serais arrivé, j'aurais dit Hola, ¿qué tal? Todo bien? Ouais, salut, tu vas bien? Si j'avais su que j'allais vivre tout ça, bah, c'est ce que elle aurait pu avoir une légion à côté d'elle que j'y serais allé. Mais pour ça, il faut y aller. Donc, je vous souhaite à tous, du fond du cœur, de vivre ça, parce que si je fais le lien par rapport à ma première vidéo, ben, c'est ce que j'appelle expérimenter Dieu. C'est ça en fait. C'est les perches qu'on nous tend au quotidien, que Dieu nous tend au quotidien. Ben, vous ne pouvez expérimenter ça ben, que si vous franchissez le, le pas et que vous allez de l'autre côté de vos peurs. Et aujourd'hui, ben, on verra bien ce que ça donne. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une magnifique histoire qui commence et qui, en l'espace de 15 jours, m'a appris énormément. Et puis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc, pourquoi aller parler aux filles? Ben, parce que votre vie peut changer dans le meilleur des sens. Et comment aller parler aux filles? Ben, c'est très simple, hein. Vous arrivez et puis vous saurez quoi dire. Ça, c'est pas un problème. Prenez soin de vous. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et allez parler parce que c'est beau.